Ça peut partir. Rideau. T'as bien fait de dormir dans mon lit, hein? Et moi, je suis content que tu sois avec moi. J'ai bien fait d'accepter, hein, Georges? Poussé par mon fils et ma belle-fille, d'aller dans ce home pour les vieux fatigués de la tête. Oui. Oui. Parce que des fois, j'oublie. Pas tout le temps. Un petit peu. Moi, je leur avais dit, je sais encore me faire des œufs au plat. Tiens, surfer sur Internet. Ouais. Pour prendre ma douche tout seul. Descendre et monter 3 étages. Frétiller quand passe la voisine. Oh, sacrément bien foutu pour 70 ans. Et puis, fier de pouvoir payer mon loyer. Fier de rien coûter à mes enfants. Vous savez ce que c'est, on ne veut pas être une charge. Puis j'ai toute ma tête. Moi, je suis lucide. Enfin, parfois. Pas comme le vieux du deuxième, que j'ai retrouvé devant ma porte, hein, en couche-culotte avec un biberon dans la main, et qui m'a dit « Alors papa, elle est où la clé ?» C'est lui qui aurait dû aller au home, pas moi. Ah, ils sont arrivés là, mon fils et ma belle-fille, oui, elle m'a dit « Oh, tu verras dans ce home merveilleux, tu seras comme un coq en pâte. Ouais. » Et lui, il a rajouté « On commence à en avoir marre. Tu fais peur aux voisins. Madame Belmont est à l'hôpital pour une crise cardiaque quand même. » Je l'aime pas, Madame Belmont. C'était la concierge de l'immeuble. Elle était méchante, acariâtre, bête. Et elle puait, mais... Alors, un soir, je me suis habillé comme ça. Je suis descendu tout doucement, ouais, jusqu'à sa loge, j'ai tapé, et quand elle a ouvert, je lui ai dit « Alors la vieille, tu reconnais pas ton amant ?» Vous l'auriez vu.
pas en arrière, comme une bûche. Ah, ça m'a fait du bien. Ah, mais je suis pas fou, hein. J'ai un gros taquin. Voilà. Et ils ont rajouté, elle a dit, tu sais, c'est un homme merveilleux qui accepte les vieux, les très vieux, et même ceux qui sont un peu fatigués de la tête, enfin, non, pas les fous, non. Comment? Oui, voilà, les doudingues, oui. Mais tu t'inquiètes pas, hein? Et lui, on a réussi à avoir 15% de rabais si tu tiens jusqu'à la fin de l'année. Oh. Moi, je me suis dit, faut que je tienne. 15%, c'est bien, non? J'ai accepté. J'ai signé. Puis ils ont encore dit. Elle a dit, mais tu verras, là-bas, mais tu seras tellement bien, ah oui. Et tu pourras te faire des amis. Oui, et puis tu auras un petit jardin que pour toi. Et tu pourras te faire des merguez au barbecue. Oui, comme quand tu étais en Algérie, ça te rappellera ton enfance. Et on t'achètera un beau grill électrique. Oh, c'est vrai que je suis de là-bas, moi, d'Alger. J'ai toujours rêvé d'avoir mon petit jardin que pour moi. Me faire des merguez au barbecue, là. Mais au feu de bois, hein? Regarde avec le feu de bois. Ça commence à flamber. Tu mets la feuille de laurier, un peu de thym, la merguez. Maman, les merguez au feu de bois. Aïe, aïe, aïe. Le grill électrique. Je m'en fous de l'électrique, moi. M'en fous. Et puis le soir, après un bon repas, j'irai m'asseoir, tiens, en regardant les étoiles. Un bon vieux rhum dans les mains, ouais. Puis je m'endormirai en rêvant à tous ceux que j'irai peut-être rejoindre là-haut, bientôt, sans peur, en souriant. Parce qu'un mort qui sourit, c'est toujours mieux, hein? Vin chaque matin. Avant, je les faisais par terre. Ouais, comme ça. J'y arrive plus. Et bientôt, contre le mur. Tout évolue si vite. Ah! Ça, c'est ma belle-fille qui me l'a amené. Ouais. La photo, là, le prospectus du homme. Le bonheur au printemps, que ça s'appelle. Ah, ça fait envie, hein? Hein? Aïe, 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 aïe. Ya. 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 Moi, mon point faible, c'était le service. Ouais.
Bien sûr. Moi, j'aurais rêvé d'envoyer des boulets de canon. Hein? Bah, comme les grands. Moi, avec ma taille. Eh oui, avant, même les petits avaient le droit de servir. C'était le bon temps. Ah ben, je m'entraînais comme un fou, moi. 1500 services par jour. Ouais. Et un jour, crac, l'épaule. Je souffrais, mais je souffrais. Puis j'en avais marre de servir à la cuillère, moi. Alors je suis allé voir le docteur Martin, le plus grand spécialiste à l'époque, oui, du demi-tendon de l'épaule droite. Alors il s'est assis à côté de moi. Il a regardé mon tendon pendant 4 heures. Ah, c'était émouvant, hein. Puis il s'est endormi sur mon épaule. Puis il s'est réveillé. Puis il m'a dit, écoutez, je vais vous conseiller d'aller voir le docteur Kroumoff. Il m'a fait une lettre. Je vais vous la lire. C'est pas grave, je la connais. Ça me revient. Podlinam I Veshir Karyam. Ni pamerknik nikdoi. Islik Geda. Ah, c'est marrant, il y avait des notes de musique aussi. C'était une chanson russe. 25 couplets. Ah, ça va mieux, hein? Il m'a guéri. Ah, mais j'ai amélioré la vitesse de mon premier service, de 110 à 115 km par heure. Tenez, je vais vous montrer. Ah, bien. Hein? Non, tu t'inquiètes pas, hein? Surtout, tu t'inquiètes pas. Vous avez vu? Le dinosaure est en forme, hein? Elle est solide, hein, cette raquette. Pas comme l'autre. Ah oui. Parce que je vais vous faire une révélation incroyable. J'étais le seul joueur au monde qui connaissait le nom du bœuf qui avait donné ses boyaux pour sa raquette. Oui. Ah oui. C'est un ouvrier de l'abattoir qui m'avait donné son nom, Frodon. Ah, une belle bête de 700 kilos, hein. 35 mètres de boyaux. Alors son éleveur avait insisté. Je veux que mon Frodon joue avec les boyaux, qui donnent ses boyaux au tennis. Et moi, je jouais avec les boyaux de Frodon. Oui. Ah là là. Ouais, Frodon. Jusqu'à ce jour maudit où j'ai perdu mon Frodon. J'y tiens, cette raquette. Ouais. Je l'ai perdue quand j'ai joué mon dernier tournoi. Ah, je m'en souviens. Hein. C'était au 3e set, à 5 partout. Oui. Sous la pluie. Alors que je venais d'effectuer un merveilleux coup droit à plat légèrement coupé, oui, la raquette s'est échappée de ma main. Elle est partie vers la tête de mon adversaire, qui n'a eu que le temps de se baisser. Sinon, je l'aurais décapité. Et elle a fini sa course contre le coin du grillage là-bas, dans un bruit épouvantable. Un os qui se brise. Je venais de perdre mon Frodon. Non, c'est... Pam, 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 pam.
fais plus de tournoi, c'est fini. Non. Ah oui, mon dernier entraînement, oh, je l'ai fait avec un joueur, mais il tapait fort, mais fort. Bam, 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 bam. Puis moi, j'essayais de me déplacer comme avant. J'étais orgueilleux, hein. Oui. Alors je faisais les petits pas vers l'avant, là, les pas chassés, les pas vers l'arrière, oui, les réglements, tac. On aurait dit Robocop, tout vieux, tout bouillé. Et puis j'avais mal à la jambe, là. Je souffrais. Alors je hurlais sur le corde. J'ai mal. J'ai mal. Oh, j'ai mal. Alors le directeur est arrivé très vite. Il est rentré sur leur corde et il m'a dit « C'est un club chic ici, pas un asile de vieux. Alors tu vas t'occuper des tout petits et te mettre dans le coin avec le chariot. » 15 minutes après, c'est les enfants qui m'ont réveillé. « Papi, papi, réveille-toi, réveille-toi !» Ah, c'est fini. Je ne joue plus au tennis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, je joue au golf. Ouais. Hein. Ouais. C'est fou le golf! C'est fou! Pousse-toi. C'est fou le golf! Hein? Puis moi j'ai le matériel dernier cri. Ça va, Jean-Philippe, machin, là, ouais. Je te présente le dernier modèle de ces Jucaro de ski, ouais. Ah, il se plie en 12 secondes, il pèse rien. Normalement, il est livré avec une télécommande, oui. Plus obéissant qu'un chien. Mais moi, j'ai choisi le modèle du 21e siècle. Ça me gêne un peu de vous en parler. Ça me gêne un peu. Ça marche avec un suppôt, oui. Clac, hop, on est reliés. C'est pas comment, c'est radioactif. Puis il me suit, il reste là derrière moi. Ah, et puis j'ai un casque connecté aussi. Ah oui. Un casque connecté, oui. Regardez l'antenne. Relié directement au satellite. Tout est connecté, sans interférence. C'est formidable. Et avec ça, je retrouve toujours mon petit après la frappe. Tout le temps. Je vais vous montrer. C'est dangereux sous les sous-bois. L'antenne est trop haute.
faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Oui. J'avais été invité au Royal Impérialiste Golf Club de Genève par un ami qui naviguait dans des sphères internationales avec un salaire au-dessus du soleil, il n'y a plus rien. Ah ben c'est un club où tu dois d'abord balancer 300 000 boules pour entrer, plus 20 000 par année. Tu es accepté à condition d'être parrainé par 2 chefs d'État européens. Alors, moi, je connaissais qu'un petit chef d'État de tribu. Moi, je connaissais un petit chef de tribu camerounais seulement, Ngolo. Non, alors ils m'ont dit non, avec l'Afrique, ça marche pas. Ah, d'accord, mais ils m'ont quand même donné une carte d'invitation. Ils m'ont dit, entrez dans cette pièce, s'il vous plaît. Alors, je suis rentré, il y avait une dame qui était là. Elle m'a dit, ne bougez plus. Et elle avait une lunette laser. Oui, c'est précis le laser, hein. Oh, oh. Alors, elle a mesuré la distance entre mes chaussettes et puis le haut de mon Bermuda. Elle m'a dit, bon, ça va, 1 centimètre près, c'est bon, passez dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce, je suis tombé sur un mec, mais pas sympa du tout, qui m'a dit, je peux voir vos chaussettes? Oui, regardez, les Artingo, c'est Décathlon, elles sont belles, hein. Non, monsieur, ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, il faut des chaussettes tricotées du Tibet, bénies par le Dalai Lama. Oh, j'ai été obligé d'acheter des chaussettes, 300 balles. Puis ils m'ont fait passer encore dans une autre pièce. La fille était revenue, elle m'a dit, vous mesurez combien? Oh, moi je suis petit, alors j'étais inquiet. 1m68, oui, 69. Je dis, bon ben ça va, 69, vous pouvez passer. J'étais content. Je sors, et là un type me met la main sur l'épaule. Dites donc, il paraît que vous êtes né en Algérie, on s'est renseigné. Vous ne serez pas un peu arabe par hasard? Oui, bien sûr que je suis né en Algérie. Qu'est-ce qu'il me demande, lui? Il m'a dit, bon, c'est bon, Macron vient de nous téléphoner, vous pouvez passer. Il a dit que vous n'étiez pas un terroriste. Alors moi, je continue, je vais voir mon copain qui était au practice. Il y avait un Coréen qui lui donnait des balles avec une longue pince à cornichon. Pic, pic, puis pic, il a glissé, puis il a collé la pince à cornichon dans l'œil de mon copain. Oui. Oh, ben lui, il est parti à la clinique, hein, 3 points de suture. Le Coréen, en Corée du Nord, dans une mine de sel. Ça rigole pas, hein? Ça ne rigole pas. Alors, comme on ne peut pas jouer tout seul dans ce club, on m'a collé Madame Luberon, 91 ans, la doyenne du club. Et nous voilà partis. Au trou numéro 3, un petit par 3 de 90 mètres. Alors j'encourageais Madame Luberon. Bravo Madame Luberon, 17 coups pour un par 3, mais c'est très bien tout ça. Hein? Au trou numéro 16, évidemment, mon chariot s'est arrêté. Alors, moi, je cherchais un petit coin pour me planquer, enfin, pour le suppôt, vous avez compris. Hein? Alors, je me mets là, je baisse mon pantalon, mon slip, puis pour mettre le suppôt, et là, je vois Madame Luberon qui me regarde avec sa grosse lunette grossissante. Oh, oh! Je la vois qui titube. Mon Dieu! Elle tombe en arrière. Et elle dit, j'ai vu 2 trous et puis plus rien. Alors, je me précipite pour l'aider. Madame Luberon, c'est pas grave, Madame Luberon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, il faut que je vous raconte ça. C'est mon expérience pour devenir prothésiste dentaire. Oui. J'avais autant de chances de devenir prothésiste dentaire que Mimi Mati de faire un smash au basket. Sauf si on la lance. Non, mais il paraît que c'est plus permis. Voilà. Aucune chance, moi j'étais motivé. Vous savez ce qui m'a fait plaisir? C'est de ne pas avoir tué mon maître d'apprentissage dès le premier jour.
Où il est passé à ça? À ça. Ouais. Alors j'arrive, il me dit, eh ben, regardez, premier exercice, c'est pour vous, je vous montre. Et là, il prend un énorme bloc de cire, et avec un scalpel, il tremblait un peu, oui. Et il sort, tac, tic, tic, tac, tic, oui, tiens. Tic. Et il sort une dent parfaite. Parfaite. Une canine. Tout avec la racine. Tout parfait. Et il me dit, ah, à vous maintenant. Alors je prends le bloc de cire, le scalpel, je commence. Il était 10 h du matin. À 17 h, il y avait un énorme tas de copeaux de cire sur l'établi. Et au milieu, mon œuvre. Là, je la donne à mon maître d'apprentissage. Mais c'est quoi ça? On dirait un cafard. Mais vous êtes nuls. Tenez, je vous donne une deuxième chance. Et là, il me donne un petit bâton sur lequel était une dent en or. Oui. Et il me dit, oh, vous allez la faire briller. Le tour est derrière vous. Waouh! De l'or. De l'or. Alors j'y vais. Voilà. J'allume le tour. Je présente la dent en or. Et il me dit, vous avez bien changé la brosse au moins. Ah, c'est pour ça que la dent a disparu. Alors, je lui arrive, je lui montre le bâton. Ah, Simone, Simone, viens vite, je t'en supplie, viens vite. Simone arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Simone, ce nul, ma dent a disparu, la dent que je devais livrer ce soir chez le dentiste. Simone, il est nul. Pourquoi j'ai pas de chance, Simone? Vous êtes viré, vous êtes nul. Simone, tu te souviens, mon médecin m'a dit qu'il fallait plus que j'ai d'émotions fortes. Quant à vous, venez demain matin, c'est la dernière fois que vous viendrez chez moi. Moi, j'arrive le lendemain matin, et là, il me dit, vous voyez le soufflet qui est là? Je dis, oui, oui, je le vois. Alors, vous prenez... Vous voyez, ça, c'est une potence, ça, puis là, il y a un cylindre. Le soufflet, avec votre chalumeau, vous appuyez, vous faites fondre l'or, vous tournez, et c'est fini. À vous! Bon, mais d'accord. Alors, je prends le soufflet, j'allume la flamme. Ça fond. Il me dit, tournez maintenant! Je commence à tourner. Plus vite! Plus vite! Plus vite! Bam! Arrêtez! Oh là 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 là! Le cylindre, ne subissant plus la force centrifuge, part immédiatement vers la tête de mon maître d'apprentissage, qui, malgré ses 82 ans, se jette sous l'établi, afin d'éviter le cylindre à 1000 degrés qui lui aurait traversé le crâne. Le cylindre finit sa course dans la fenêtre, qui commence à prendre feu. C'est moi qui appelle Simone. Simone! Simone! Elle arrive. Oui, que se passe-t-il? Mon Dieu, du feu, du feu! Elle éteint le feu. Elle se retourne vers moi, elle me dit, il est où mon mari? Vous l'avez pas vu? Il est là, sous l'établi. Mon Dieu, vous l'avez tué! Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Non, non, alors, on le ranime, hein? On le ranime. On le ranime. Là. Là. Il se réveille, puis il dit, elle est prête, ma dent? Elle est prête, ma dent? Et après, les pompiers sont arrivés, ils l'ont mis sur une civière. Ils l'ont emmené. J'ai encore dit, l'or de ses dents brille de 1000 feux, comme une étoile au firmament. Tam, pam, 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 pam. Oh, je ne vous ai pas parlé de ça, je ne vous ai pas parlé de ça, je ne vous ai pas parlé de ça. Ah, ça c'est... Oh, on a fait une de ces fêtes. Oui, tous mes copains, avec tous mes copains. Oui, 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 c'était pour faire ma dernière vie
Ouais, d'avant, quoi. D'avant que j'aille dans le home. Oh. Oh. Oui. Ah, on n'a pas été raisonnable. Hein. On a fait le tour de tous les bistrots. Oui. À chaque verre descendu, il y en avait un qui devait dire un poème sur moi, l'un après l'autre. C'est Polo, le Marseillais, qui a gagné. Ouais. Le plus jeune de la bande. Hein? Bon, plus jeune en même temps. 84 ans. Enfin... Je vais vous le dire. Ah, je vais vous le dire. Toi, Firmin, sportif, artiste et conteur, tu es prêt à crever dans ce homme pourri. Tu as accepté. On sait que tu n'as pas peur. Tu vas les rendre fous, le jour, la nuit. Ton âme de révolutionnaire innée, tu vas les bousculer, les aider. Tous ces vieux débris, là, tous ces décharnés. Avec toi, verront leur vie s'éveiller. Merci, Polo. Putain de soirée, va. Tous mes amis sont venus. Viens, viens Jules, viens avec moi. Oh, Isabelle, viens. Paul. Mais oui, Sophie, Sophie. Mais fais pas cette tête, mon Philippe, fais pas cette tête. Viens. C'est vous, ma famille, c'est vous. J'arrive, hein, asile de vieux maudits. Envoyez la purée, les jambons, les couches-culottes en embuscade, les camisoles de force pour les cingler. Ouais, pardon. Pardon. Viens là. Il faut dire que je rêvais d'une autre vie, moi. Entouré par des petits-enfants. Et au lieu de ça, je me retrouve devant la porte du homme. Oh, je vois une femme venir vers moi. Mais c'est pas possible. C'est la femme de Mathusalem. Je vous la décris. Elle est toute petite. Elle a des grosses lunettes. On dirait une soudeuse extraterrestre, puis elle tient un énorme chien en laisse. Alors, elle arrive, elle me parle, et j'entends rien. Il n'y a pas de son qui sort, il n'y a rien. Alors moi, j'approche tout doucement mon oreille de sa bouche, et là, oh, elle hurle d'une voix suraiguë qui me traverse directement le cerveau à travers la boîte crânienne. « Bonjour, je suis Ursula, je suis la directrice !»« Mais qui es-tu ?»« J'ai 80 ans. Ça fait 80 ans que j'ai pris la relève de mes parents. Ils ont arrêté quand, après la Révolution française, alors? Hein? Suivez-moi, on me fait le tour du parc. Le parc est immense. Mais elle va pas tenir 300 mètres, c'est pas possible. C'est à ce moment-là que l'énorme chien démarre. J'ai que le temps d'attraper les pieds d'Ursula. Clac! Le chien tire d'un côté, moi de l'autre. Oh, oh. Je vous jure que c'est vrai, je la vois s'allonger, la vieille. Oh, le chien arrête. Ah, je la pose par terre. Mais tu as grandi, hein? Puis elle me dit, suivez-moi! Et on arrive devant un énorme bâtiment. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a pris de l'élan. Et elle s'est jetée contre une double porte de saloon, une grosse porte. Elle essayait de l'enfoncer. Je la voyais qui luttait. J'étais sûr qu'elle allait gagner. Et non, l'ancêtre avait présumé de ses forces. C'est la porte qui a gagné et qui me l'a renvoyée dans les bras, comme un boulet de canon. Je la pose par terre, j'ouvre la porte et nous rentrons. J'aperçois quelques débris qui jouent aux cartes. Alors tu m'avais dit que tu jouais à cœur et puis tu joues à carreau, hein, connard, je veux plus jouer aux cartes avec toi. Une vieille dame qui est coincée contre le mur. Hein. Alors, tu te rappelles, salaud,
Moi aussi, je t'ai trompé, je suis contente que tu sois mort. Et un vieux monsieur tout au fond qui joue au bilboquet en chantant la Marseillaise. Allons enfants de là, allons enfants de là. Et là j'entendais ouh, un type court vers moi, se plante à ça et me dit ouh, ah, et il repart. Ouh. J'avais oublié les fous, les dingos. Je commence à être inquiet. La directrice dit suivez-moi. Alors je la suis. On prend un long couloir et on arrive devant ma chambre. Et je dis, mais elle est drôlement petite cette chambre. Oui, c'est la chambre qui est réservée à ceux qui ont 15% de rabais. Elle fait 9 mètres carrés. Oh, je n'ai pas le temps de poser mes affaires. On frappe à la porte. Je vais ouvrir. Un type se tient devant moi. Il a un fesse sur la tête. Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'ai 89 ans. Je viens de dire où tu es tombé, mon ami. Tombé? Comment ça? Tu vas voir la directrice, elle est pire que l'adjudant qui nous a commandé à l'armée. Ah, mais moi je suis prof de tennis, moi je veux pas faire l'armée, hein. Et à ce moment-là, on entend une sirène de guerre. Ouh, alarme! La directrice arrive. Allez, il faut aller manger. Ahmed, yallah, c'est la sirène, dépêche-toi. Ahmed, mais il est 17h30. Tu peux me donner les horaires, s'il te plaît? Oui, je te les donne les horaires. À 7h30, il te réveille. À 8h, on a le petit déjeuner. À 11h30, il te donne à manger. À 15h, un petit goûter de rien du tout. Et à 17h30, c'est comme aujourd'hui. Et tu dois manger très vite, attention. Hein. Ah, mais c'est vachement rapide. Et c'est bon. Très mauvais. Hier soir, ils ont donné 10 poulets. On aurait dit du caoutchouc. C'est impossible de manger. Avec des petites pommes de terre toutes noires, avec un marteau, tu ne peux pas les casser. Ah ben, mais c'est marqué, des produits frais, du jardin. Oui, très frais, comme la directrice, tout glacé. Et le dessert, là, le dessert, depuis 10 jours, hein, depuis 10 jours. Ils ont commencé, ils ont amené un grand bloc de gelée qui est une spécialité de l'Écosse. Ma parole, je te jure que c'est vrai. Il n'y a personne qui veut le manger. Hier, je lui ai donné un coup de cuillère. Paf, il a commencé à bouger. Il m'a fait penser à Aïcha. Ya halal you, ya halal you, ya halal you. Je te jure que c'est vrai. Tu lui donnes un coup de cuillère le 1er janvier, le 31 décembre, il continue encore à bouger comme ça. Je te jure. Ah, et on peut pas commander des pizzas? Tu sais, des bonnes pizzas comme ça. Eh oui, je sais, bien sûr. Moi, je veux bien aussi commander un couscous. Hein? Un bon couscous royal. Eh non, on peut pas. On a su, à ce moment-là, qu'on serait des amis. Il y a que des siphonnés ici, il y a que des siphonnés. Je hais les nazis. Goebbels, c'est un nain. À midi, j'ai acheté une poule. Ce soir, je la nique. Demain, je la pouffe. J'ai dit à Ahmed, mais il a quoi, lui? Ah, lui, tu t'inquiètes pas. C'est Bob. Toute la journée, il se promène à 4 pattes pour éviter la balle des Allemands. Mais il est gentil, tu t'inquiètes pas. Ça commence à être vieux, tous ces souvenirs. Hein. Ah, j'ai tenu bon, hein. À 15% de rabais par année, là, les gosses, là, ils roulent en bagnole de luxe. 5 ans que je suis là, moi. Ahmed est parti. Ahmed, mon ami, j'espère que le couscous est royal pour toi là-haut, hein. À ta santé. La directrice aussi a changé. C'est sa fille qui a pris le relais. Ouais. C'est la même. Les grosses lunettes, tout pareil. Un gros chien. Ah, incroyable.
Ah, la vie homme, c'est spécial. Ouais. Mais moi, les infirmières, elles sont gentiment à la bonne. Il y en a même une qui a accepté que je plante ma bouteille de whisky sous le lit. Tiens. Glou, glou, glou. Tiens. Elle a même trinqué avec moi. Elle a descendu la moitié de la bouteille avant de faire la piqûre. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle disait, elle était bourrée, elle disait Firmin, je vois vos fesses en double. Elle a piqué le matelas. J'ai rien senti. Puis elle s'est couchée à côté de moi, hein, et elle s'est endormie, comme ça. Voyez-vous, dans la vie, il y a des moments inoubliables. C'est la tête de la directrice quand elle est rentrée dans la chambre. Et qu'elle nous a vus coucher tous les deux. Mais Fifi, Firmin, à votre âge, et cette poufiasse qui a accepté ça, hein, salope! Oh. C'est qu'à force de fréquenter, moi, tous ces dingos, je deviens fou aussi, mais ça devait arriver. Hier, ils m'ont envoyé le psychiatre, le psydium, oui, dans ma chambre. Hermann Fred von Papen, eins, zwei, drei, jawohl! Oh, il me fout les jetons avec son accent. À vous aussi, hein. Ah, je sens comme un vent froid dans le dos. Alors, il s'assoit à côté de moi, et puis ça commence. Ah, mein Freund Firmin, vous faites le petit coquin? Non, non, moi, ça va. Firmin, avez-vous souffert dans votre enfance? Jawohl, mein Obersturmführer. Pardon, docteur. J'avais juste un gros ourson que j'appelais Lulu, puis je le tabassais. Pourquoi torturer le petit Lulu? Parce qu'à l'école, je me faisais taper par le gros Lulu. Moi, j'étais petit, il n'y avait pas de force, j'étais tout malin. Voilà, puis il me tabassait tout le temps. Alors moi, dès que je rentrais, je lui tapais sur la gueule au gros Lulu. Tiens, viens ici, toi. Hein, là, le gros Lulu. Tiens. Ah, je comprends. Vous aviez fait un transfert existentiel et votre cerveau d'enfant chétif avait imaginé que cette beluche était le gros Lulu. Oui, je l'avais imaginé. Oui, je l'avais imaginé. Ah oui, je l'avais imaginé. Je l'ai même balancé du 5e. Ah, vous aviez des hallucinations? Viens là, viens. Non, mais oui, c'est fini. Viens avec moi. Des hallucinations. N'importe quoi. Je vous présente Georges. Oui. Je l'ai trouvé abandonné, mais comme vous.
Alors j'ai eu pitié, puis je l'ai adopté. Encore une victime d'une famille aimante. On ne dirait pas à le voir comme ça, hein, mais Georges a 90 ans. Comme moi. C'est dingue. Georges est un artiste. Il chante. Ouais. Et on a décidé de monter un spectacle ensemble. Et vous savez quoi? Il parle. Oui, il parle. Hein? Hein, Georges? Hein? Comment? Parle plus fort, s'il te plaît. Comment? Oui, mais tu sais bien que je suis un peu sourd. Ah, il est sourd depuis ce matin, monsieur, dame, j'en peux plus de lui. Ah, il est sourd, c'est pas un sourd, mais c'est un pot. Hé, sois correct, hein. C'est bien parce qu'on prépare notre spectacle. Oh, oh, comme elle est mignonne, la petite caniche, là. Oh là là, comme elle est belle. Oui, si tu veux, tout à l'heure, après le spectacle, je t'attends dans ma loge. Hein? Si tu as les poils, tu vas être servi. Hein? Oh, mais ça va pas de lui parler comme ça, non mais oh! Hein? Tu fais honte? Bon, mais d'accord. Alors, si tu veux, je te chante une chanson. Hein? Bon, d'accord, c'est quoi? Mais je vais te chanter, tiens, c'est Charles Trenet. Non, mais vas-y. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne sait pas, le soleil l'attend. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais le soleil l'attend, nani. Ah d'accord, c'est bien. Et... ah oui, je te fais Bourville. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Il faudra bien un jour qu'on se marie. Bon, ça va ou... ah non, je vais en chanter deux dernières, mais tu me mets sur la grande scène, d'accord? Bon, d'accord. Ah. Et alors, tu vas chanter quoi? Je vais te chanter Dario Moreno. On l'appelle la marmite, et c'est de la dynamite. On l'appelle la marmite, et c'est de la dynamite. On l'appelle la marmite, et c'est de la dynamite. On l'appelle... ça va? Ah oui, je vais te dire un truc. Tiens, on va chanter que les refrains, et puis comme tu chantes faux, ça devrait aller. Je me fais humilier par un kleps. Tu vas voir, si je sais pas chanter. Félicie aussi. Pam 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 pam. Félicie aussi. C'est dans des bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Oh, j'ai vite trouvé une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les fleurs de loup boutonnent. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche. Il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Et là, la 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 la. Félicie aussi aussi. La directrice, elle va t'attendre devant la porte. Vite, vite, il y aura la police. Je m'en fous de la police, moi, des vieux, des hommes, puis tout ça, hein? Ah, et j'emmerde les voisins. C'est avec toi que je veux rester, Georges, avec toi.
trouves que je suis vieux? On a réussi quand même, hein? Personne n'y croyait. Et le psy qui croit que t'es une peluche. Ah, le con! Georges, moi, je me donne encore... oui, mais c'est pas grave, Georges, 1 ou 2 ans. Peut-être 3, oui, avant d'aller rejoindre mes amis tout là-haut. Hein? J'aimerais mourir en hiver, Georges, oui. Mais comme ça, tu viendras sur moi et puis tu me tiendras chaud. Hein? D'accord? Ah oui, mais je te préviens, on sera nombreux. Hein? J'aurai tous mes copains qui vont venir avec moi. Et puis il y a aussi ma tante et mon oncle. Bon, ils ont Alzheimer, mais ils vont venir quand même. Ah, la famille. Moi, j'ai une famille à 15%, au rabais. Chez les peluches, c'est pas comme chez les humains, non. Non. Ils viennent jamais me voir. À la télé. Fini les câlins. Les bras d'un petit enfant qui vous serre fort, 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 fort. Et des larmes qui coulent dans votre cou. Un petit fils attendri. Pardon, Georges. Ne pleure pas, Firmin. Je suis encore là. Viens te serrer contre moi. Oh oui, j'arrête de délirer. Et tu es là. Je t'aime. Et puis, on doit préparer notre prochain spectacle. Ah oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Eh bien, cher public, le spectacle est fini. Merci Benjamin. Je vous retrouve tout de suite.